Allô, bonjour. Je m'en vais vous présenter l'utilisation de MT4 et comment maîtriser les fonctionnalités de ce programme pour pouvoir trader. Donc, sans plus tarder, on y va. Donc, la plateforme MT4 se comporte comme de cette manière. Nous avons ici les symboles, c'est-à-dire la combinaison des paires. Ici, nous avons le navigateur qui présente le compte ainsi que les différents comptes qu'on a. On peut mettre plusieurs comptes. Il suffit chaque fois de faire clic droit et de faire login to trade account et d'ajouter le compte. Bon, ici on a les graphiques. On peut avoir plusieurs types de graphiques. Et moi j'ai aligné euro dollar, GBP USD, USD CAD, gold, l'or, GBP AUD, euro AUD et AUD NZD. Donc le tout dépend de ce que vous voulez trader. Vous choisissez la paire en fonction des paramètres que vous avez préétablis. Bon, ce qu'il y a lieu de reconnaître, c'est que les paires qui sont ici peuvent être, si votre paire n'est pas ici, vous pouvez ajouter d'autres paires en cliquant sur le bouton plus qui est ici et puis choisir la paire que vous voulez trader. Donc il y a les autres paires qui sont à l'intérieur. Secondo, lorsque vous ajoutez, je vais essayer d'ajouter une nouvelle je vais ajouter, dès que vous ajoutez une nouvelle paire, le graphique se charge. Bon, ma connexion est légèrement lente, donc on patiente le temps que ça puisse se charger et on va configurer le graphique ensemble. Donc dès que ça va se charger, je vais mettre les paramètres qu'il faut pour configurer. Ok, donc c'est déjà là, je clique sur propriété. Et bon, ça dépend de la version de MT4 qu'on a. La dernière version ne présente pas cet aspect, mais cette version, bon, ça présente cet aspect. Donc il faut cliquer sur schéma des couleurs et black on white. Bon, c'est ce que moi j'utilise souvent. Et barre haussière, il faut mettre ça en bleu. Barre baissière, il faut mettre ça en rouge. Même chose ici, bougie haussière bleue, baissière rouge. Bon, il y en a qui utilisent la couleur verte ici aussi. Ça dépend. Et après, ok. Donc, en même temps, le graphique devient comme ça. Donc, il faut choisir des chandeliers japonais. Ici, des bougies japonaises. Et ensuite, il faut ramener peut-être à M1 pour avoir plus de visibilité. Le temps que ça charge. Peut-être je mets ça à M5 d'abord pour voir. Bon. Ok, c'est bon. Donc, il faut cliquer ici pour pousser le graphique vers la droite, vers la gauche. Donc, on peut zoomer ici pour avoir les graphiques plus clairs. Donc, voilà un peu. Nous sommes en M1. M1, ça veut dire que c'est des bougies de 1 minute. Donc, ça là, ça représente 1 minute. Le rouge représente 1 minute, etc., etc. Donc, chaque minute, il y a quelque chose qui se passe. Quand on passe à 5 minutes, ça fait des bougies de 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 4 heures, un jour, une semaine, un mois. Donc, etc. Vous pouvez cliquer sur chacun d'eux pour voir ce que ça va donner. On peut dézoomer ici, on peut zoomer là. Donc, voilà. Et ensuite, lorsqu'on finit de configurer les couleurs, vous pouvez essayer, si vous connaissez des indicateurs, vous pouvez les ajouter. Moi, j'utilise souvent un indicateur personnalisé.
All Moving Average. Donc je vais configurer rapidement mon je vais configurer rapidement. Revient. Ok. Donc voilà. Donc ça me permet de suivre la tendance. Et lorsqu'elle est verte, ça veut dire que ça va monter. Lorsqu'elle commence pas à devenir rouge, ça veut dire que ça va baisser. Donc après, à part cet outil, il y a encore cet indicateur, il y a d'autres indicateurs dedans. Hein. Vous pouvez, ça dépend. Chacun choisit l'outil l'indicateur qui lui convient le mieux. Bon, ensuite de ça, ce qu'il faut encore retenir par rapport à ça, c'est que pour prendre des positions, vous allez voir tout à l'heure que moi j'ai des positions qui sont en cours. J'ai près d'une dizaine de positions en cours. Voilà les positions. Lorsqu'il n'y a pas les positions, l'espace est vide. On n'a que la bande là qui est en bas. Le solde, crédit, fonds, marge, tout ça. Mais lorsqu'il y a des positions en cours, on voit les chiffres défiler, augmenter, diminuer. Voilà, voilà. Et voilà le total qui est en bas. Bon. On peut choisir d'autres, comme je l'ai dit, on peut choisir d'autres graphiques par rapport à d'autres paires. On peut les mettre. Ici c'est en H1. Lorsque c'est en H1, on regarde ici, c'est en H1. Et puis H1 est sélectionné là. Ici c'est en M30. Ici c'est en M1, M1 et M30. Donc voilà, ça dépend. Bon, donc voilà la configuration pour la première vidéo. On a vu les différentes parties du MT4, les graphiques, comment mettre les couleurs du graphique, comment ajouter de nouvelles paires. Par rapport à ce qui est de prendre des positions, je vais le faire au niveau de la seconde vidéo. Pour le moment, il faut juste savoir ce que c'est que des positions. Voilà les positions. Ce que c'est que le graphique, c'est ça. Ce que c'est que les paires, les différents graphiques des paires. Et pour fermer une paire, par exemple Gold, pour le fermer, il suffit juste de cliquer ici et de cliquer fermer. Et ce qu'il faut aussi retenir, c'est que dès que vous personnalisez votre configuration, vous pouvez enregistrer le modèle en faisant clic droit, modèle, enregistrer le modèle et vous donner un nom. Comme ça, lorsque vous ouvrez un prochain graphique, je peux mettre exemple 1, enregistrer. Comme ça, lorsqu'on ouvre un autre graphique, je vais prendre GBP, ouvrir le graphique. On peut aller chercher directement le modèle qu'on a pris. C'était exemple 1, voilà, c'est ça qui est ici. Et automatiquement, ça configure par rapport à ce qu'on a choisi. Donc voilà un peu comment ça marche. Donc j'espère que vous avez bien compris la vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. À tout à l'heure. Merci.